concentration de notre âme doit être spécialement établie pour que ce lien privilégié existe entre Sainte Jeanne d'Arc et notre âme. Quelque chose doit se passer entre elle et chacun d'entre nous, ici, dans ce village de France qui est si magnifique, si sublime à cause de la présence de Jeanne. Eh bien, je vais maintenant faire la bénédiction des bannières. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Jeanne entendit dans son humble prairie du ciel appelé au combat, elle partit pour sauver la patrie, là d'où son front à l'armée commandant. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Des fiers guerriers, Jeanne gagne les hommes, l'éclat divin de l'envoyer les cieux. Son bel regard, ses paroles de flamme, sur courber les fronts audacieux. Sainte Jeanne de France, notre espérance repose en vous. Sainte Jeanne de France, priez, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. chrétien, épée du Christ roi de France. Saint Louis, qui avait donné à la France la couronne du Christ rédempteur. Sainte Jeanne d'Arc, reine de France, messagère du Christ roi de France.
Sainte Jeanne d'Arc, qui avait donné le royaume de France au Christ. Priez pour la France. Sainte Jeanne d'Arc, qui avait libéré la France de tous ses ennemis. Priez pour la France. Saint Pie V, sauveur de la France. Priez pour la France. Sainte Marguerite Marie, héros du Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Priez pour la France. Ah, regardez qui voilà, Florent le Royaliste qui est venu en famille. Bonjour, nous Salva. Dis-moi, voir Florent, tu as fait la route ce matin, t'es levé tôt pour venir aujourd'hui prier Sainte Jeanne d'Arc au pèlerinage. Ça t'a fait quoi d'être présent dans la basilique et d'entendre les mots du Père Joseph? Ah bah c'était un très beau chapelet, bien médité, avec à chaque fois des commentaires sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc qui nous portait dans la prière. Donc puis c'est bien, on était au frais en plus, parce que là il fait bien chaud. Donc c'était un beau moment de prière et puis là on marche tous ensemble avant de faire une belle messe en plein air, dans la nature. Alors t'as sorti le drapeau royaliste. Voilà, Dieu est le roi. Donc ça va avec la mission de Sainte Jeanne d'Arc, c'est ça? Ah tout à fait, Jeanne d'Arc était naturellement royaliste puisque sa mission était de remettre le roi sur le trône de France. Donc c'est pour ça que c'est très important de soutenir le roi à toutes les époques. Même si on trouve qu'il a des défauts, qu'il n'est pas comme ci, comme ça, voilà, Charles VII, le petit roi de Bourges, on l'accablait de tous les défauts du monde et il doutait lui-même de sa légitimité. Mais le roi est le roi, et le seul grand monarque, c'est le Christ. Bah écoute, merci Florent le Royaliste. Je t'en prie. Salut Serge. Salut Néo. Salut Fabrice. Alors, comment va Serge? Présent aujourd'hui, comme très toujours. Bien. Heureux et fidèle d'être ici. Au poste, fidèle au poste. Fidèle au poste, oui. Il y a 2 ans, tu tenais Saint-Michel-Archange. Là, Oui. Aujourd'hui, c'est la bannière... Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc. En son honneur. En son honneur. Eh bien, bien merci. Bannière avec Sainte Jeanne d'Arc. La chair à canon toujours devant. Hein. Et bah ouais, effectivement. Alors Kevin, ça te fait quoi d'être présent aujourd'hui en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc? Bah pour moi c'est la deuxième et je dois vous dire que c'est un honneur d'une part d'être présent avec une équipe qu'on voit grandir au fil du temps. On est beaucoup plus nombreux apparemment déjà cette année. Et là d'être devant avec cette bannière, et c'est un petit plaisir personnel de guider la troupe tout simplement. Donc, Messire Dieu, premier service, c'est ça? c'est cela. Troisième vertu dont je voudrais parler pour Jeanne, c'est la vertu de force. Car la force est l'une des 4 vertus cardinales. C'est la vertu par laquelle, eh bien, chers frères, eh bien, devant la mission que nous avons compris être celle que Dieu attend de nous, que nous l'accomplissions en dépit des obstacles, en dépit des difficultés, malgré l'usure du temps, et quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer sur la terre. Et Jeanne affectionne particulièrement un adverbe qui revient comme un refrain dans tout ce qu'elle dit, et cet adverbe c'est hardiment. Hardiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a compris ce que Dieu attendait d'elle, eh bien Jeanne avance sans peur, elle avance sans crainte, elle avance à la tête de ses hommes, et elle avance quelles que soient les difficultés, parce qu'elle est avec Dieu. Hardiment. Écoutez ces belles phrases qui devraient être sculptées sur nos mairies,
à la place de liberté, égalité, fraternité, et qui devrait être sculptée dans nos cœurs. Elle dit plutôt aujourd'hui que demain, et demain que plus tard. C'est aujourd'hui que Dieu nous attend. C'est aujourd'hui que Dieu attend de nous la force de caractère pour accomplir ce qu'il attend de nous. Plutôt aujourd'hui que demain, et demain que plus tard. Les voix lui disaient de répondre hardiment, de faire hardiment ce qu'elle avait à accomplir, de faire hardiment face. Les voix lui disaient « Allez hardiment !» Et Jeanne, par sa bravoure et par son enthousiasme, entraîna les soldats sur le chemin de la victoire. Force dans l'attaque et force dans la patience, lorsque nous la verrons, surtout, dans ses prisons et jusqu'au bûcher. Accepter, avec toute la résignation de son cœur, la volonté divine incroyable, que oui, elle devait aller jusqu'au bûcher et livrer son corps de vierge aux flammes pour la rédemption de la France. Si tu veux retrouver la vie et que ton nom soit glorieux, le Dieu vainqueur et clément a résolu de te sauver. Archange Saint-Michel, défenseur de la foi, décuplez de vos ailes l'ardeur de nos combats, daignez affaiblir tous ceux qui nous contestent, ô vous princes des anges, la Lilith. Parler de Dieu à tout le monde, on peut pas. Il a dit faut parler de tous au bon Dieu. Et au moins dans la prière, on peut parler de tout le monde, de tous les gens qu'on a rencontrés, de tous ceux qu'on voudrait amener à la foi en leur faisant connaître les vérités du salut. Et si on peut pas, et ben voilà, on les présente au bon Dieu. Donc on faut faire sur les deux plans en fait. Sur le plan de l'action, on essaie de parler à un maximum de personnes du bon Dieu, de la doctrine de l'Église, des 10 commandements, de l'état de grâce, de la charité, c'est très important, parce qu'on est dans un monde hyper froid où il n'y a plus de charité. Et on a le droit au serment de Cassandre Fristo. Sœur Marie-Cassandre. Le meilleur serment, c'est celui du Père Joseph. Mais pour finir, voilà, ce qu'on ne peut pas faire dans l'action, on le met dans la prière, à Dieu, pour toutes les âmes, pour toutes les personnes qu'on a rencontrées. Ça met plus ou moins du temps, mais tôt ou tard, l'intention de prière, elle se matérialise dans le concret, dans la vie matérielle. C'est quand le bon Dieu y veut. Mais il ne faut jamais croire qu'une prière n'est pas entendue, surtout quand elle est sincère et du fond du cœur. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le pouvoir de l'intention, et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand le Christ se dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc déjà, il faut avoir la foi, ou alors... c'est la première des vertus.
Exactement. Ou alors, quand il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et là, je crois que c'est l'hémorroïde qui a été guéri. Donc si tu ne crois pas que tu peux être guéri, si tu ne crois pas que la France elle peut être guérie par le bon Dieu, ben, ça risque pas d'arriver. Mais déjà, il faut y croire. Et c'est parce qu'on accorde cette confiance et qu'il peut tout. Il attend juste ce pas de notre part. Faire confiance comme un enfant. Eh bien, ça se traduit, ça redescend ensuite ici-bas. Et il se passe de grandes choses. Moi, je suis sûre que c'est ce qui va se passer. Donc, coûte que coûte, on continuera ce pèlerinage. Peu importe qu'il y ait la guerre, la Macronie, des communistes rouges au pouvoir, même si on doit être que 2, on sera là chaque année pour prier Sainte Jeanne d'Arc et qu'elle sauve la France. Merci Cassandre. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venu en famille avec vos 2 enfants. 3 enfants. Il y a une petite encore là-bas. Alors, ça fait quoi de venir aujourd'hui au pèlerinage de Sainte Jeanne d'Arc à son honneur, avec toute la famille? Ça permet de se remémorer toutes ces grandes choses qu'elle a fait pour ce pays. Et puis voilà, de partager ça en famille. Et les enfants, ils ne sont pas trop fatigués? Ils font pénitence là. Les enfants, c'est un peu dur, hein, ça monte un peu là. C'est leur 2e. Et puis... Vous étiez déjà venu quand, l'année dernière? Nous, on était venus l'année dernière, oui. Donc ils étaient un peu plus petits, donc on les portait un peu plus. Et puis là, on les associe à ce pèlerinage. Donc ils font travailler les petites jambes. Vous les confiez à Sainte Jeanne d'Arc? Tout à fait, tout à fait. Je leur permets de s'allier à Sainte Jeanne d'Arc. Et quand le jour viendra de sonner notre mort, repensons à ma vie une dernière fois, j'implore, intercédez pour nous auprès de notre Père, que tous nos camarades triomphent de l'enfer. Défendez-nous dans les combats. Espérance repose tout en vous, Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous, notre espérance repose tout en vous. Je sens mon cœur renaître à l'espérance. Quand à genoux, j'invoque votre nom. Oui, vous viendrez, vous sauverez la France. Et de Jésus, nous aurons le pardon. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Je sens mon cœur renaître à l'espérance.
Quand à genoux, j'invoque votre nom. Oui, vous viendrez, vous sauverez la France et de Jésus. Bonjour mon père. Bonjour. Alors aujourd'hui, grande journée, pèlerinage à Domremy. C'est le rêve de plusieurs années que j'ai porté dans mon cœur en Afrique. Et vraiment, c'est un grand salut d'être ici. Je ne peux pas imaginer que je suis ici en France maintenant, et surtout dans la ville de naissance de Saint-Jean d'Arc, parce que je l'aime tellement. Vous êtes un amoureux de Saint-Jean d'Arc. Un grand amoureux, oui. Ajoute cet adjectif-là et c'est bon. Grand. Mais vous venez de où? Je suis d'origine américaine, mais j'habite, j'exerce le ministère sacerdotal à Djibouti, dans le coin de l'Afrique. Donc on a une diocèse qui, à l'origine, c'était une mission capucin. Eux, ils ont mis sur le patronage de Saint-Jean d'Arc. En plus? Oui, en plus. Donc Saint-Jean d'Arc à Djibouti, c'est ça? Oui, c'est ça. Le premier cathédrale était dédié à elle. Et bon, récemment, on a eu un petit projet de construction d'une petite chapelle. Là, pas la mission là où je suis, mais juste à côté. Et voilà, ça m'a frappé comme un coup de foudre. Il faut que cette chapelle soit dédiée à Saint-Jean d'Arc. Et quelques larmes ont tombé, et voilà, j'ai dit à l'évêque, bah, il faut que ça soit Saint-Jean d'Arc. Il a dit,
tu inquiètes, ça va être une lumière dans un pays musulman. Voilà, et Saint Jeanne d'Arc va faire plus grand, dilater le royaume du Christ dans les cœurs des hommes, dans le coin de l'Afrique. J'espère. Merci mon père. Vous vous appelez comment? Je suis le Père Marc. Père Marc Desser, voilà. Aux États-Unis, elle est aussi connue, Sainte Jeanne d'Arc? Oui, très connue. Oui. Il y a une grande dévotion un peu partout, mais surtout dans la zone de l'ancienne francophonie, disons de Louisiane et de le nord, là où il y avait le missionnaire français autrefois. Donc aussi en Canada, c'est... Alors on va dire God bless Jeanne d'Arc. God bless Saint Joan of Arc. Elle est bénie. On demande à travers son intercession que Dieu nous bénisse aussi, parce qu'elle est très puissante, son intercession auprès de Dieu. Et c'est une vie admirable, et je trouve, j'ajoute un petit truc, c'est certainement par providence de Dieu, mais je crois que les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin d'un modèle, et elle a vécu une vie exemplaire. Et surtout, là où je suis en mission, il y a beaucoup de séduction. Et c'est pour ça aussi que c'est providentiel que Saint Jeanne d'Arc je crois, c'est elle qui a voulu que cette chapelle soit dédiée à son honneur pour le bien des filles. Et qu'elle soit le modèle. Modèle de pureté et de chasteté. Exactement. Afin qu'elle suive le bon chemin à travers la pureté et chasteté à Jésus-Christ lui-même. Ok, merci mon père. À Saint Jeanne d'Arc, et que Dieu vous bénisse. Au nom de Dieu. Spécialement aussi ma maman qui m'a beaucoup aidé à organiser ce et enfin le Père Joseph qui est venu de Pré-Lyon. Merci.
Amen.